Vamos a Romanos, Nous allons dans le livre de Romains, capítulo 4. chapitre 4. Estamos meditando en Romanos, un libro de fe, Nous méditons dans le livre de Romains, un livre de foi. que toda la Biblia es fe, Toute la Bible, c'est la foi, pero sobre todo es gracia. mais surtout de la grâce. ¿Sabe que el apóstol Pablo se propuso enseñar la gracia? Vous savez, l'apôtre Paul s'est mis comme objectif d'enseigner la grâce, Porque la gracia nunca ha sido predicada. parce que la grâce n'a jamais été prêchée. O sea, perdón, de Cristo hacia atrás, De Christ vers l'arrière, la gracia nunca fue predicada. la grâce n'a jamais été prêchée. Lo que se enseñó fue los principios de Moisés, On a enseigné les principes de Moïse, que el apóstol Pablo dice que l'apôtre Paul dit, que los principios de Moisés o la ley de Moisés que les principes ou la loi de Moïse fue como una niñera para la humanidad. ont été comme une nourrice pour l'humanité. Una niñera que condujo al hombre Une nourrice qui a conduit l'homme hasta que llegara Cristo. jusqu'au moment d'arriver au Christ. Pero habiendo llegado Cristo, Mais en ayant arrivé le Christ, ahora maintenant, se manifestó la gracia. la grâce s'est manifestée. Y la gracia es el tiempo divino Et la grâce, c'est le temps divin en el que Dios determinó dans lequel Dieu a déterminé hacer algo que jamás lo volverá a hacer en la historia de la humanidad. faire quelque chose que plus jamais il va le faire dans l'histoire de l'humanité. Se considera que durará como 2000 y fracción de años. Ça va durer à peu près 2000 fractions d'années. Y después vendrán otros tiempos. Et après, d'autres temps viendront. Pero nunca más se volverá a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Mais plus jamais on va vivre ce que nous vivons. Nunca más Dios habitará en el hombre. Plus jamais Dieu va habiter dans l'homme. Nunca más Dios volverá a hacer altares en los corazones. Plus jamais Dieu va faire des autels dans les cœurs. Oiga, nunca más. Plus jamais. Pero como esto no ha sucedido nunca Mais comme ça, ce n'est encore jamais arrivé y no volverá a suceder, et ne va pas arriver encore. las referencias para vivir esta gracia Les références pour vivre cette grâce son continuamente en el día a día. sont continuellement dans le quotidien. Y Pablo nos explica verdades Et Paul nous explique des vérités. con las cuales nos quiere enseñar cómo poder disfrutar de la gracia divina, Et il veut nous enseigner comment profiter de la grâce divine, la cual dice: los que buscan sabiduría, laquelle il dit ceux qui cherchent la sagesse, que fueron los griegos, ça a été les Grecs, creen que es locura. ils croient que c'est une folerie. Los que buscan señales Ceux qui cherchent des signes, tampoco la entienden, ils ne comprennent pas non plus. porque esta gracia Parce que cette grâce, es el pensamiento de Dios. c'est la pensée de Dieu. Y déjame decirle, el más íntimo pensamiento divino, Et c'est la plus intime pensée divine. el deseo más profundo de Dios, Le désir le plus profond de Dieu, es lo que se manifiesta en la gracia. c'est ce qui se manifeste dans cette Tanto grâce. así C'est tellement ici que Dios le hizo tanta falta. que Dieu, il lui a manqué tellement, A Dios le hizo falta il lui a manqué la relación que él mantuvo con Adán por muchos años. la relation qu'il a eue avec Adam pendant des années. Cuando usted se va al Génesis va a encontrar algo muy lindo, Lorsque vous allez dans la Genèse, vous allez trouver quelque chose de beau, aunque se explica en pocos versículos, même si on l'explique dans peu de versets, que esa relación de Dios con el hombre, que cette relation de Dieu avec l'homme, a Dios le hace falta. Dieu, il lui manque. Y era una relación tan hermosa, Et c'était une relation si belle, donde Dios le dijo: todo te pertenece, où ce que Dieu lui a dit, tout t'appartient, gobiérnalo, gouverne-le, multiplícate, multiplie-toi, haz cosas grandes. fais des grandes choses. Y Dios constantemente vivía con Adán, Et Dieu constamment vivait avec Adam, porque el cielo y la tierra estaban fusionados. parce que le ciel et la terre étaient fusionnés. ¿Sabía usted que el cielo y la tierra estaban Vous fusionados? saviez que la terre et le ciel étaient fusionnés? El pecado los rompió. C'est le péché qui l'a brisé. Entonces Dios tuvo que salir de la escena, Donc Dieu a dû sortir de la scène, porque el hombre le dijo a Dios con su acto: parce que l'homme a dit à Dieu avec son acte, no quiero caminar contigo. je ne veux pas marcher avec toi. Me inventé una mejor manera de hacerlo. J'ai inventé une meilleure façon de ¿Y le por qué faire. lo puedo decir? Et pourquoi je peux le dire? Porque encontramos a Dios interviniendo con Adán Parce que nous trouvons Dieu en train d'intervenir
avec después de que Adam, había pecado, après qu'il ait péché. y le dice: Adán, ¿dónde andas? Et il dit, Adam, où tu es? Eso significa que Dios tenía una relación perfecta con ese hombre. Cela signifie que Dieu avait une relation parfaite avec cet homme. Por primera vez, Pour la première fois, una criatura gozaba une créature réjouissait de la imagen divina. de l'image divine. Óigalo bien, por primera vez, Pour la première fois, nada de lo creado rien de ce qui était créé posee la imagen del Dios vivo. possède l'image du Dieu vivant. Pero nosotros los hijos, Mais nous, les enfants, oigan, nosotros los hombres, nous, les hommes, poseemos la imagen divina. nous possédons l'image divine. Y Dios en esa relación, Et Dieu, dans cette relation, que usted la va a ver más profunda vous todavía, allez la voir encore plus profonde. cuando Lucas describe y dice, Lorsque Luc décrit et dit, hablando de la genealogía de Cristo, en parlant de la généalogie du Christ, llega hasta Adán il arrive jusqu'à Adam. y Adán lo declara Et Adam le déclare hijo de Dios. enfant de Dieu. Eso no es simplemente por decir algo, Ce n'est pas juste pour dire quelque chose. eso habla de relación. Ça parle de relation. Por eso es que el apóstol Pablo dice, C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, por el primer hombre, par le premier homme, Adam, vino la destrucción y el pecado. la destruction du péché est venue. Pero por el último hombre, Mais par le dernier homme, Cristo, le Christ, ahora Dios nos redime maintenant Dieu nous rachète para que volvamos a tener la relación pour qu'on puisse avoir la relation que disfrutamos en el huerto. que nous avons profité du jardin. Dans le En el jardin. huerto el hombre disfrutó de una relación amplia con Dios. Dans le jardin, l'homme a profité d'une relation ample avec Hoy Dieu. en la gracia nosotros tenemos la relación amplia con Dios. Maintenant, c'est dans la grâce que nous avons la relation ample avec Dieu. De tal manera De telle sorte que por siglos que pendant des siècles, Dios mantuvo una relación con los judíos, Dieu a maintenu une relation avec les Juifs, su pueblo amado, son peuple aimé, pero la tuvo basada en distintas dimensiones. mais elle a été basée dans différentes dimensions. No todos podían entrar al lugar santísimo. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait rentrer dans le lieu saint. No todos podían ver el arca del pacto. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait voir l'arche du pacte. No todos podían disfrutar de Dios, Ce n'est pas tout le monde qui pouvait profiter de Dieu. porque estaba condicionado de esa manera. Parce que c'était conditionné de cette façon. Pero Jesús lo dijo: Mais Jésus l'a dit, vendrá el día que este templo será roto, le jour va venir où ce temple va être brisé. será destruido, Il sera y détruit. en 3 días Dios levantará un nuevo templo. Et en 3 jours, Dieu va élever un nouveau temple. Y en ese nuevo templo Et dans ce nouveau temple, Dios nos dejó las paredes abiertas, Dieu nous a laissé les murs ouverts. nos quitó las Il dimensiones nous a enlevé les dimensions o las barreras, ou les barrières para que ahora nosotros todos pour qu'aujourd'hui, nous tous, entremos a su presencia nous rentrons dans sa présence y volvamos a disfrutar et nous profitons encore une la fois relación la relation que una vez Adán tuvo, qu'un jour Adam a eue, de tener la relación con el Padre d'avoir la relation avec le y Père los hijos. et les enfants. Esto no es religión, Ceci, ce n'est pas de la religion. ese es el problema de la humanidad, C'est ça le problème de l'humanité. de que esto piensan que es religión. Ceux-ci pensent que c'est de la religion. No, eso es la relación una vez más con Dios, Non, ça c'est la relation encore une fois avec Dieu, la cual Cristo nos otorgó. laquelle le Christ nous a donnée. Porque como dice el apóstol Pablo, Parce que comme l'apôtre Paul dit, si por uno vino la derrota del hombre, si pour un l'échec de l'homme est venu, ¿cuánto más por este uno, Cristo? combien encore plus pour ce un, le Christ. Ahora nosotros recibiremos la abundancia de su misericordia. Maintenant, nous allons recevoir l'abondance de sa Denle un aplauso miséricorde. al Rey, por favor. Applaudissez le roi, s'il vous plaît. ¿Lo cree? Le croyez-vous? Y cuando el hombre entiende eso, Et lorsque l'homme comprend cela, mire, es tan sencillo, écoutez, c'est si simple. pero el apóstol Pablo no lo explica de muchas dimensiones. Mais l'apôtre Paul nous l'explique dans différentes dimensions. Porque el deseo de Dios, Parce que le désir de Dieu, iglesia amada, por favor entendámoslo. Église bien-aimée, s'il vous plaît, comprenons-le. El deseo profundo del omnipotente Le désir profond du Tout-Puissant, es poder tener relación contigo. c'est pouvoir avoir une relation avec toi. Dios no quiere más que
tener una relación contigo. Dieu ne veut pas autre chose qu'avoir une relation avec toi. Para que teniendo relación contigo, Pour qu'en ayant une relation avec toi, Él pueda volver al original, il puisse revenir à l'original, de poder a relacionarse con aquel que el Dios lo hizo a su imagen. de pouvoir être en relation avec celui dont il a fait son image. ¿Lo cree? Le croyez-vous? Pero lamentablemente Mais malheureusement, no lo hemos entendido. nous ne l'avons pas compris. Porque lamentablemente hemos considerado Malheureusement, nous avons considéré que Dios todo lo que quiere hacer que Dieu, tout ce qu'il veut faire, es ayudarme conmigo, a mi vida. c'est aider ma vie. La mayor parte de preguntas es, La plupart des questions, c'est ¿qué Dios quiere de mi vida? qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Yo siempre digo, nada. Moi, je dis toujours rien. Porque lo que Dios busca como primera instancia Parce que ce que Dieu cherche en premier, es tener relación contigo. c'est avoir une relation avec toi. Sencillo. C'est simple. Y teniendo relación contigo, Et en ayant une relation avec toi, tu vida sea impactada ta vie soit impactée con la misma gloria que el primer hombre tuvo, avec la même gloire que le premier homme a eue, pero con una gloria aún mayor, mais avec une gloire encore plus grande, porque Cristo dijo, parce que le Christ a dit, la gloria que tú me diste, la gloire que tu m'as donnée, yo se la he dado a ellos. je l'ai donnée à eux. Dígale que está a la par suya, Dites à celui qui est à côté de vous, todo lo que Dios quiere tout ce que Dieu veut, es tener intimidad contigo. c'est avoir une intimité avec toi. Entonces, Alors, Pablo viene y dice, Paul vient et dit, nos viene a explicar la fe. il vient à nous expliquer la foi. 4, 6, 4, 6. como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 4,6 de Romains dit, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Primera verdad, Première vérité, la fe que Dios nos habla la foi dont Dieu nous parle no tiene nada que ver, n'a rien à voir. no es el énfasis primordial Ce n'est pas le plus important. en tener fe para que la vida me vaya bien. Avoir la foi pour que dans ma vie ça aille bien. Ese es un enfoque Ça, c'est un focus que no es el correcto. et ce n'est pas le correct. Es como que usted tenga una cámara C'est comme si vous avez une caméra y empieza a graduar el enfoque et vous commencez à graduer le focus y empieza a ver un montón de tiniebla et vous commencez à avoir de la ténèbre hasta que lo pone exacto. jusqu'à temps où ce qu'il va être exact. Así es lo que Pablo quiere decir. C'est ça ce que Paul veut dire. No es que la vida te vaya bien. Ce n'est pas que dans la vie ça va bien aller. Esta fe no es para tener la gran casa o llegar a tener la gran economía. Cette foi, ce n'est pas pour avoir une grande maison ou une grande économie. Eso no es lo primordial. Ce n'est pas ça le primordial. Lo primordial es Le primordial, c'est que Dios en su misericordia que Dieu, dans sa miséricorde, decretó il a que décrété el hombre puede ser justificado sin obras. que l'homme peut être justifié sans œuvre. Y meditando en eso, Et en méditant dans cela, me voy a lo que sucede en la historia con David. je vais voir ce qui arrive dans l'histoire avec David. David comete un gran pecado, David a commis un grand péché. comete adulterio. Il commet l'adultère. Y ustedes conocen la historia. Et vous connaissez l'histoire. Y el profeta Natán llega con él Et le prophète Nathan arrive avec lui. y le dice: Natán, Et Nathan lui dit, esto aconteció, c'est ça c'est arrivé. ¿qué opinas tú? Qu'est-ce que tu en penses? David dice: David lui dit, maten a ese sinvergüenza. tuez cet homme. Porque la ley decía Parce que la loi disait que quien hiciera eso que celui qui faisait tenía ça, que ser muerto. il devait mourir. Y Natán le dice: Et Nathan lui dit, ese hombre eres tú.
Cet homme, c'est toi. pero Dios te perdonó a ti. Mais Dieu t'a pardonné, toi. Las palabras suenan muy lindas Les paroles sont très belles hasta que nos vamos al meollo del asunto. jusqu'au moment où on arrive au milieu de la situation. La única manera para que Dios perdonara a David La seule façon dont Dieu pouvait pardonner David tendría que haber sido así. devait être faite ainsi. Natán le hubiera dicho: Nathan aurait dit, David, David, tú eres ese hombre que cometió ese pecado. c'est toi cet homme qui a commis ce péché. Ahora ve corriendo al templo, Maintenant, va en courant au temple. ve a conseguirte la mejor oveja, Va prendre le meilleur agneau. ofrécele en sacrificio Offre-le en sacrifice para que tus pecados sean pour perdonados. que tes péchés soient pardonnés. Pero por primera vez en la historia, Mais pour la première fois dans l'histoire, Natán le dice: Nathan lui dit, Dios te perdonó. Dieu t'a pardonné. ¿Bajo qué principio? Sous quel principe? Si la ley dice que tenía que hacer sacrificio, Si la loi dit qu'il devait faire un sacrifice, ese principio apuntaba a Jesús. ce principe pointait Jésus. Por primera vez se nos anuncia la gracia, Pour la première fois, la grâce nous est que annoncée. Dios en su bondad, Que Dieu, dans sa bonté, sin el sacrificio del hombre, sans le sacrifice de l'homme, sin la posibilidad que el hombre quiera agradar a Dios, sans la possibilité que l'homme veuille plaire à Dieu, Dios le extiende perdón Dieu lui donne le pardon sin que haga nada. sans qu'il fasse rien. Y David, que no lo entendió a cabalidad, Et David n'a pas compris tout à fait. dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios lo perdona así. Et il a dit, heureux est l'homme dont Dieu pardonne ainsi. ¿Sabe por qué? Vous savez pourquoi? Porque si David ofrecía sacrificio, Parce que si David offrait un sacrifice, su pecado no le era borrado. son péché n'allait pas être effacé. Porque ninguno de los sacrificios de la ley Parce qu'aucun des sacrifices de la loi borró jamás los pecados del pueblo, a effacé les péchés du peuple. sino que solamente los cubría. Il faisait seulement les couvrir. Por eso es que ellos todos los años tenían que hacer sacrificios. C'est pour ça qu'à toutes les années, il devait faire un Pero ahora que sacrifice. Cristo vino, Mais maintenant que le Christ Óigalo est bien. venu, écoutez bien, esa fe en Cristo cette foi dans le Christ nos garantiza nous garantit que Dios dijo: bienaventurado eres, que Dieu dit, bienheureux tu es, porque yo a ti te he perdonado. parce que toi, je t'ai pardonné. Y te digo una cosa: Et je te dis une chose, no tendrás que hacer un sacrificio más, tu ne devras pas faire aucun sacrifice, porque yo declaro que eres bienaventurado parce que moi, je déclare que tu es bienheureux. y tus pecados son totalmente borrados. Et tes péchés sont complètement effacés. Pero Dios mío, Mais Dieu a dit, el problema es que yo me siento culpable, le problème c'est que je me sens coupable. lo cual es muy normal, Et c'est tout à fait normal. porque el hombre tiene esa tendencia. Parce que l'homme a cette tendance. Pero David dijo: Mais David a dit, bienaventurado aquel a quien Dios lo perdonó plenamente. heureux celui dont Dieu l'a pardonné pleinement, Cristo. le Christ. Por eso dice la Biblia: C'est pour ça que la Bible dit, Cristo una vez murió, le Christ, une fois, il est mort. ofreció su sangre por nuestros pecados Il a offert son sang pour nos y péchés resucitó. et est ressuscité. Fue sentado a la diestra de Dios el Il Padre, s'est assis à la droite du Père para que nosotros ahora pour que nous, aujourd'hui, podamos entender un principio. nous puissions comprendre un principe. Cristo entró con su sangre ante la presencia de Dios, Le Christ est rentré avec son sang devant la présence de y Dieu. desde allí Et à partir de là, nuestro perdón notre pardon es perpetuo. est perpétue. En otras palabras, En es d'autres eterno. mots, il est éternel. No, Dios volverá a reclamar eso, Il ne va pas reprocher ça. porque la sangre del Cordero de Dios, Parce que le sang de l'agneau de Dieu, que se ofreció una vez y para siempre, qui s'est dice, offert une fois et pour toujours, ahora nos perdona. maintenant il nous pardonne. Entonces, Alors, dígale: yo soy un bienaventurado. dites, je suis heureux. Dígale que está a la par suya: Dites à celui qui est à côté de ¿de vous, qué te quejas de la vida pourquoi tu te plains de la si vie ya eres un bienaventurado? si tu es un heureux. Diga: yo soy bienaventurado. Dites, je suis heureux. ¿Lo cree? Le croyez-vous? Segundo, Deuxièmement, verso 17. verset 17. Ahora vamos a entender la fe. Maintenant, nous allons comprendre la foi. Hoy se maneja la fe Aujourd'hui, on conduit la foi desde la perspectiva, de la perspective. hablo en el mundo entero. Je parle dans le monde entier. El objetivo de hablar fe es L'objectif de parler foi est edificar el yo. c'est édifier le moi. Tú puedes, Tu peux, tú eres capaz, tu es capable. y tú, y tú, y tú. Et toi, et toi, et toi. Y no digo que sea malo, Et je ne dis pas que c'est mauvais,
Pero esa no es la fe del Hijo de Dios. Mais ce n'est pas la foi du Fils de Dieu. Es que tú puedes. C'est parce que toi, tu peux. Gracias por decírmelo. Merci de me le dire. Allá en el Génesis, Là-bas, dans la Dios Genèse, también lo dijo. Dieu l'a dit aussi. Estos construyen una torre Eux, ils construisent une tour que nada los hará desistir. que rien va pouvoir les arrêter. Sí puedo. Oui, je peux. Diga conmigo, yo sí puedo. Dites avec moi, moi, je peux. Claro que sí puedo. Oui, je peux. Pero no estamos hablando Mais nous ne parlons pas de si soy capaz o no soy capaz. de si je suis capable ou pas. Estoy hablando Je parle de que Dios nos llamó a posicionarnos, que Dieu nous a appelés à nous positionner, no en la capacidad de mi persona, non dans la capacité de ma personne, ni en las cualidades que yo posea, ni dans les qualités que je puisse posséder, sino que me llamó a posicionarme mais il m'a appelé à me en positionner que ahora Cristo que maintenant le Christ, es el sacrificio total y suficiente c'est le sacrifice total et suffisant para que yo goce pour que je me réjouisse de la plenitud divina en mí de la plénitude divine en moi y Dios obrando en mí, et Dieu œuvrant en moi. yo pueda hacer todo para su gloria Je puisse faire tout pour sa y pueda gloire vivir una vida poderosa en Cristo et je Jesús. puisse vivre une vie puissante en Christ Jésus. Y ahí en el Salmo 37, Dans le psaume 37, un hombre que parece que vivió en nuestra generación un homme qui, on dirait, a vécu dans notre génération, hizo estas preguntas. il a posé ces questions. Dice que pues, empezó a ver a la sociedad Il a commencé à voir la société y dijo, et il a dit, estos ni temen a Dios eux, ils n'ont pas peur de Dieu y tienen buenos trabajos. et ils ont des bons emplois. Estos ni honran a Dios Eux, ils n'honorent pas Dieu y tienen buena economía. et ils ont une bonne économie. Se mofan de tener como 20 mujeres, Ils se vantent d'avoir à peu près 20 femmes. han tenido como 40 matrimonios Ils ont eu à peu près 40 mariages y les va bien. et ça va bien. Estos Eux, ni se afligen. ils n'ont même pas peur. Estos Inquiets. pecan y se duermen tranquilos. Ils pêchent et ils dorment tranquillement. Yo hago una pequeña tontería Moi, je fais une petite y connerie paso en la noche, Señor, perdona. et je suis pendant la nuit, ¿Le pasa a Seigneur, ustedes? pardonne-moi. Est-ce que ça vous arrive? ¿Le pasa a ustedes? Est-ce que cela vous arrive? Espero que le pase. Es que si no le pasa hay algún problema. Si vous ne vivez pas ça, c'est parce qu'il y a un problème. Porque el que no confiesa su pecado no prospera. Parce que celui qui ne confesse pas son péché ne Y prospère pas. y el que dice que no ha pecado hace a Dios Et mentiroso. celui qui dit qu'il n'a pas péché rend Dieu menteur. Y el salmista dice, Et le psalmiste dit, pero a esto les va bien. mais cela, ça va bien. Claro. Mais oui, Usted enséñale a un hombre a ser positivo enseignez un homme à être y positif le va a ir bien. et ça va bien aller. Con Cristo o sin Cristo. Avec le Christ ou sans le Christ. Es que no estamos comparando eso. On ne compare pas cela. Estamos hablando de la eternidad. On parle de l'éternité. Estamos hablando de poder disfrutar de la presencia de Dios. On parle de pouvoir profiter de la présence de Dieu. Estamos hablando que el omnipotente ponga la mano sobre nosotros On parle que le Tout-Puissant mette sa main sur nous y que nos haga de él o hijos suyos. et qu'il nous rende ses enfants. ¿Lo cree? Le croyez-vous? Esa es la diferencia. C'est ça la El différence. salmista dice, Le psalmiste dit, pero hasta que entré al templo de Dios. mais jusqu'au moment où je suis rentrée dans le temple de Dieu. Mire, usted sabe cuándo va a entender el evangelio. Vous savez quand est-ce que vous allez comprendre l'Évangile? Vaya a la morgue. Allez à la morgue. Vaya a la morgue. Allez à la morgue. Vaya al hospital, al piso de los cuidados intensivos. O como llaman, paliativos. Allez dans un hôpital dans les soins palliatifs. Si hubiera ido a acostar a la cama con Steve Jobs. Si hubiera acostado con Steve Jobs en la cama del hospital. Tu te serais couché avec Steve Jobs. Ese tipo Cet homme tenía tanta plata. avait tellement d'argent. Pero ahí Mais là, es donde uno puede decir, c'est là où ce qu'on peut dire. es que podemos estar en la misma situación. C'est parce qu'on peut être dans la même situation. Pero yo de esta cama Mais moi, j'ai donné ce me lit. voy para arriba. Moi, de ce lit, je m'en vais Y vers este le haut. compadre, Et lui, con todo y su plata, avec tout son con argent, todo y su grandeza, avec toute sa grandeur, de esta cama, de ce lit, si nunca le entregó su corazón a Jesús, s'il n'a jamais donné son cœur à Jésus, se condenó. il s'est condamné.
Es que si queremos compararnos con quién tiene o no tiene, Si nous voulons nous comparer avec qui a ou qui n'a pas, en esta vida, dans cette vie, usted no va a entender jamás lo que es la fe. vous n'allez jamais comprendre ce qu'est la foi. Porque a mí sí me lo han dicho. Parce que moi, on me l'a dit. Hay gente malcriada que me ha dicho, Il y a des personnes mal élevées qui m'ont y yo ni dit, voy a la iglesia y me va bien. moi, je vais même pas à l'église, puis ça va bien. Pues nadie te ha dicho que por ir a la iglesia te va a ir bien. Mais personne t'a dit que parce que tu viens à l'église, ça va bien O Dios lo ha aller. dicho. Ou Dieu l'a No. dit. Non. Yo me reúno y me congrego Je me réunis porque Dios dijo, parce que Dieu a dit, el que lo estableció fue Él. celui qui l'a Y établi. Él fue el que dijo, Et c'est lui qui a dit, en la comunión de los santos, dans la communion des yo saints, enviaré je vais envoyer abundancia de vida eterna. l'abondance de vie éternelle. Enviaré abundancia de salvación. Je vais envoyer l'abondance du salut. Me dijo una vez alguien, Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, yo no sé cuál es el tema de andar siempre en la iglesia. je sais pas pourquoi il faut toujours être à l'église. Ay, le dije, Et moi, j'ai dit, para oír las mismas canciones, me dijo. on entend toujours les mêmes chansons Y el mismo tema. et le même sujet. Ajá, le digo. Et j'ai dit oui. ¿Cuántas veces te pasaste bailando la misma canción en las discotecas? Combien de fois tu as dansé les mêmes chansons dans la discothèque? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, pero si cantamos el mismo corito, Mais si on chante la même chanson, ay, qué aburrido. ah, c'est plate. Pero cuando estamos bailando en la misma miserable música, Mais lorsqu'on danse dans la même misérable y musique, se lo digo porque yo fui DJ, et je le dis parce que j'ai été DJ, y me recuerdo que poníamos los hits del momento, et je me souviens, on mettait les hits du moment, y si el hit duraba 6 meses, et si cela durait 6 mois, todos los fines de semana volvíamos a poner la misma música toutes les fins de semaine, on mettait la même musique, y los mismos movimientos et les mêmes mouvements, y las mismas et situaciones. les mêmes situations. Ay, pero la iglesia, qué aburrido, dice. Oh, mais l'église, c'est plate. ¿Sabe por qué hablan así? Vous savez pourquoi Porque no conocen la bienaventuranza de estar en la presencia de Dios. ils ne savent pas c'est quoi être heureux d'être dans le Por Seigneur. eso hablan así. C'est pour ça qu'ils parlent ainsi. Por eso, C'est pour ça. ay, qué aburrido. Oh, c'est plate. Ja. Yo lo veo aquí cuando subo en San Denis los viernes. Moi, je le vois ici lorsque je monte sur Saint-Denis les vendredis, Esté menos 40, qu'il fasse moins 40. menos 40 de frío. Moins 40, il fait froid. Y aunque esté caluroso, Ou bien, même s'il fait chaud, ahí está la gente esperando para entrar. les gens sont prêts à rentrer. El día que tú digas, Le jour où tu dises, qué aburrido, j'ai froid, dejaste de apreciar lo precioso de Dios. t'as arrêté d'apprécier le précieux de Dieu. Ese es su criterio. Ah, ça, c'est ton critère. Pues léalo. Mais lisez-le. Eso no lo dijo yo, Ce n'est pas moi qui le dis, eso lo dijo Dios. c'est Dieu qui le dit. Entonces viene el salmista y dice, Donc le psalmiste vient et dit, hasta que entré en su presencia. jusqu'au moment où je suis rentrée dans sa présence, Cuando entré a su templo. lorsque je suis rentrée dans son Más temple. bien, el salmista no entró ni a la presencia de Dios. Le psalmiste n'est même pas rentré dans la présence de Dieu. Él entró al templo. Il est rentré dans le temple, A un templo que en la puerta había la marca de la Torah o de la palabra de Dios. dans le temple où il y avait la marque de la Torah, A un templo donde se ofrecían sacrificios. dans un temple où on offrait des sacrifices, Y un templo et un temple que tenían que ver el lugar santísimo qu'il devait voir le lieu très saint y decir, et dire, ahí está Dios. Dieu est là. Es lo que yo decía. C'est ce qu'il disait. Y mire, se sentían satisfechos Et il se sentait satisfait poder ver el lugar santísimo, de pouvoir voir le lieu très saint. que no podían verlo adentro, Et il ne pouvait pas voir à l'intérieur y decir, et dire, pero ahí está Dios. mais Dieu est là. Y el salmista dijo, Et le psalmiste a dit, cuando entré lorsque je suis rentrée, me di cuenta la diferencia, je me suis rendu compte de la différence. que aunque al hombre le vaya bien Que même si tout va bien pour l'homme, todos los días de su vida, tous les jours de sa vie, nada se comparará rien ne va se comparer en poder saber que Dios me declaró justo para su gloria, à pouvoir savoir que Dieu m'a déclaré juste me pour sa declaró gloire. perdonado, Il m'a déclaré pardonné. que él no lo entendía como nosotros, Il ne le comprenait pas comme nous. él no lo entendía. Il ne le comprenait pas. Pablo de eso habla. Paul parle de cela. Bienaventurado aquel a quien Dios lo perdonó. Heureux celui dont Dieu a pardonné.
Y si alguna vez a usted le parece que el cántico está viejo, Et si un jour vous pouvez penser que le cantique est vieux, esto no es el hit del momento. ce n'est pas le hit du moment. Eso es que en cada palabra, en cada vez que usted abra sus labios C'est à chaque fois que vous ouvrez vos lèvres y entone la misma cántico, et vous chantez le même cantique, como hicieron nuestros hermanos afroamericanos. comme nos frères afro-américains ont fait. Sabe que los afroamericanos Vous savez, les Afro-Américains en los Estados Unidos, dans les États-Unis, ¿sabe cómo se mantuvieron todos los años de su cautiverio? vous savez comment ils se sont maintenus pendant toute leur captivité. ¿Usted sabe cómo se mantuvieron? Vous savez comment ils se sont maintenus? Como dijo un predicador, Comme un prêcheur a dit, nunca he visto una iglesia tan especial como los negros, dijo. je n'ai jamais vu une église si spéciale comme les Noirs. Y él es blanco, ¿eh? Et lui, c'est un blanc. Porque estos cantan aún a pesar de que estén en medio del dolor. Parce qu'ils chantent malgré qu'ils soient au milieu de la douleur. ¿Sabe cuál es el cántico de ellos? Vous savez c'est quoi leur chant? Que lo tradujeron al español. Et ils l'ont traduit à l'espagnol. Pero por años, Mais pendant des estoy années, hablando siglos, je parle des siècles, no tenían congregaciones. ils n'avaient pas de Se congrégation. reunían en los Ils cafetales, se réunissent là où, dans les cafetiers, en las siembras dans les cafetiers, y cantaban. et ils chantaient. Aunque en esta vida Même si dans cette vie, no tenga riquezas, je n'ai pas de richesse, sé que allá en la gloria je sais que là-bas dans la gloire, tengo una mansión. j'ai une mention. E iban con el látigo del caporal, Et le fouet du caporal était sur eux. durmiendo en las barracas más horribles. Ils dormaient dans des endroits horribles, No 5 años, pas pendant 5 ans, varios siglos. pendant des siècles. Pero ese Cristo, Mais ce Christ, es que mire, es que de admirar a Jesús. il faut admirer Jésus. Ese Cristo cuando entra al corazón de uno, Ce Christ, lorsqu'il rentre dans notre cœur, nada es insípido, rien n'est insipide, nada es aburrido, rien n'est plate, nada. rien. Es la relación más hermosa y gloriosa que podemos tener. C'est la relation la plus belle que nous pouvons Cuando avoir entra al corazón, lorsqu'il rentre dans nos cœurs. ¿cómo explica que un pueblo durante siglos, Comment expliquer qu'un peuple pendant des siècles, con una sola canción, avec une seule chanson, se sostuvo creyendo que un día saldrían de esa ruina? il s'est soutenu en croyant qu'un jour ils allaient sortir de cette ruine. Y aún si no salían, Et même s'ils ne sortaient pas, vieron hacia el cielo. ils ont vu vers le ciel. Colosenses capítulo 3. Colossiens chapitre 3. Puesto nuestros ojos en él. Nos yeux sont posés sur lui. Pongamos nuestros ojos Mettons nos yeux en las cosas de arriba, dans les choses d'en no haut, en las de la tierra, non sur celles de la donde terre, Cristo está sentado où le Christ est a la assis diestra de Dios Padre. à la droite de Dieu Père. Es que eso es fe. C'est ça la foi. Ese es tu cuenta de que si me va mal es que Dios no me ama. Cambia el cassette. Change ta cassette que si ça va mal, c'est parce que Dieu m'aime pas. Dios nos ama si nos va bien o nos va mal. Dieu nous aime si ça va bien ou si ça va pas bien. Hello. Allô? Ahora, pero déjeme contarle. Mais laissez-moi vous raconter. Cuando el hombre entiende que Dios por la fe Lorsque l'homme comprend que Dieu par la foi nos acercó a Él, nous a approchés à lui, yo no tengo que edificar mi persona. moi je ne dois pas édifier ma personne. El otro día alguien me dijo, L'autre jour, quelqu'un m'a dit, me fui a tomar unos cursos j'ai été prendre des cours para saber cómo posicionarme cuando hablo. pour savoir comment me positionner quand je parle. Es que casi me quito el zapato y le pego un cuentazo. J'ai failli lui le frapper. No, mira, dejate simplemente, metete con el Señor. Et moi j'ai dit, regarde, rentre avec le Seigneur, Deja que la unción te empape. laisse que l'onction t'absorbe. Y aunque camines así, Et même si tu marches tout la unción va a croche, hacer lo que tiene que hacer. l'onction va faire ce qu'elle doit faire. ¿Eh? Imagina que hubiéramos mandado a Moisés a la escuela Imaginez qu'on aurait envoyé Moïse à l'école para que aprendiera a hablar. pour qu'il apprenne à parler.
el maestro todavía estaría educando a Moisés. Les professeurs seraient en train d'éduquer Moisés Moïse encore. decir que Dios es grande, Dios, estaría arrancado todavía. No sé cómo lo va a traducir. Moïse dit que Dieu est grand et Moïse dirait Dieu, puis là, il serait encore là, puis il roulerait encore. Todavía lo estarían educando. On serait en train de l'éduquer encore. En esta gracia, Dans cette grâce, Dios no está educando esto que está muerto en Cristo. Dieu n'éduque pas ça qui est mort dans le Christ. Dios empoderó el nuevo hombre. Dieu a donné de la puissance au nouvel homme. Y en el nuevo hombre, Et dans le nouvel homme, ¡ay, agárrese el mundo! que le monde se prenne. Porque esta iglesia en el nuevo hombre es Parce poderosa en que Dios. cette église dans le nouvel homme est puissante ¿Lo en cree? Dieu. Le Denle un croyez-vous? aplauso al rey, por favor. Applaudissez le roi, s'il vous plaît. Pero grande el aplauso. Mais un grand applaudissement. Mire, Regardez. entonces viene Moisés, Pablo, Donc Paul arrive. te he puesto por padre de muchas gentes. Je t'ai établi père d'un grand nombre. Cuando tú le crees a Dios, Lorsque tu crois à Dieu, me recuerdo una vez que el G. Ávila contaba, je me souviens une fois lorsque Didier Avila racontait, dice que él había pedido un permiso en una ciudad mexicana il avait demandé une permission dans une ville mexicaine para que hicieran una campaña. pour faire une campagne, une croisade. Le dijeron que sí, Et ils lui ont dit oui. y en los últimos días Et dans les derniers jours, se le metió el diablo en la jugada le diable a voulu faire un mauvais jeu. y lo mandaron como a 20 kilómetros de la ciudad. Et ils l'ont envoyé à 20 km de la ville. O sea, no le quitaron el permiso, On lui a pas enlevé le permis, pero lo mandaron 20 kilómetros lejos. mais on l'a envoyé 20 km plus loin. Y él le dijo a Dios, Et il a dit à Dieu, Señor, Seigneur, aquí nadie va a venir. ici personne va venir. ¿Quién va a venir de tan lejos? Qui va venir de si loin? Y el Espíritu Santo le dijo, Et le Saint-Esprit a dit, ¿quién mandó las codornices al desierto? qui a envoyé les cailles dans le désert? Primero, la codorniz no es del desierto. ¿Ok? Premièrement, la caille n'appartient pas au désert. Si le hubiera mandado sopilotes, Si on aurait envoyé Ave de rapiña. des a ver, rapiña, ¿cómo se llaman los sopilotes? ¿Sabes? Entienden todos que es sopilote, que varía, ¿no? vautours. De bota. Entonces todos hubieran dicho, ese milagro es fácil. Alors tout le monde aurait dit, ce miracle est facile. Porque el mundo siempre quiere hacer creer que lo que Dios hace es nada. Parce que le monde veut faire croire que ce que Dieu fait est rien. Le mandó codornices, Il lui a envoyé des cailles nada de aves de desierto. et non des vautours. Entonces el G. Ávila, me recuerdo que él comentaba, Donc Avila racontait, dijo, ¿tú fuiste el que lo mandaste? c'est toi qui Pues no l'as te preocupes, envoyé. yo te voy a mandar a la gente. Mais inquiète-toi pas, moi je vais t'envoyer les gens. ¿Y cómo lo hizo Dios? Et comment Dieu l'a fait? Uno de los que se opusieron a que él tuviera su evento, Une des personnes qui s'est opposée à qu'il ait son événement, Dios lo mató en esos días. Dieu l'a tué dans ces jours. Y lo horrible del asunto, Et l'horrible de la porque situation, este periodista lo difamó. parce que ce journaliste l'a diffamé. Lo mata Dios Dieu le tue y de repente oyeron los golpes en el cementerio. et tout d'un coup, ils ont entendu les coups dans le cimetière. Lo enterraron y revivió en la tumba. Ils l'ont enterré et il a ressuscité dans la tombe. Porque con Dios que no se mete el mundo. Parce qu'avec Dieu, personne ne peut y faire face. O más bien, que no se metan con usted porque se metieron con Dios. Qu'on ne vous fasse pas face parce que Dieu va intervenir. Pues eso lo sacó, obviamente, que fue una noticia. Donc, ça a été toute une nouvelle. El evangelista G. Ávila, L'évangéliste Guy Avila, a quien este hombre se le opuso, à qui cet homme s'est opposé, mire lo que Dios hizo. regardez ce que Dieu a fait. Se le llenó la semana completa de campaña. La semaine complète a été La remplie. gente caminó 20 kilómetros para ver quién era ese hombre que Dios lo respaldaba a tal dimensión. Les gens ont marché pendant 20 km pour aller voir qui était cet homme.
Es que Dios es grande, hombre. C'est parce que Dieu est grand. ¿Y nosotros qué? Et nous, quoi? ¿Afrontamos la oposición? On est face à l'opposition. Yo creo que no es de Dios. Moi, je pense que ça Me vient pas de equivoqué. Dieu. Je me suis trompée. No, con el Dios de los cielos uno no se equivoca. Mais non, avec le Dieu de cieux, on se trompe pas. La oposición es para hacer algo más glorioso en la vida. L'opposition, c'est pour faire quelque chose de plus glorieux Dice dans la la vie. Escritura. Les Écritures disent, Te he puesto. je t'ai mis. Cuando Dios nos salva, Lorsque Dieu nous sauve, nos posiciona. il nous positionne. Y en la posición que Dios nos otorga, Et dans la position que Dieu nous donne, no te la entregó porque tú eres la persona idónea. il ne te l'a pas donné parce que tu es la personne correcte. Algún día lo vamos a entender eso. Un jour, on va le comprendre. Dios cuando te posiciona, Lorsque Dieu te positionne, no es porque tú eres la persona idónea o correcta. ce n'est pas parce que tu es la personne correcte. Porque a Dios le dice a Abraham, Parce que Dieu dit à Abraham, te he puesto por padre de muchedumbres. je t'ai mis comme des pères de nations. Y no tenía un hijo. Et il n'avait pas aucun enfant. Cuando Dios te posiciona, Lorsque Dieu te positionne, no es porque eres idóneo. ce n'est pas parce que tu es correct. Y quiero corregir lo que acabo de decir. Et je veux corriger ce que je viens No de es dire. cuando Dios te posiciona. Ce n'est pas quand Dieu te positionne. Porque el día que yo acepté a Jesús como Señor de mi vida, Parce que le jour où j'ai accepté Jésus comme le Seigneur de ma vie, nací de nuevo. je suis née à nouveau. Y en el nacimiento de nuevo, Et dans la nouvelle naissance, ahí Dios declaró mi posición en Cristo Jesús. c'est là que Dieu a déclaré ma position en Christ Jésus. Y agárrese, Et prenez-vous, mi posición no es ser apóstol. ma position, ce n'est pas être un apôtre. Eso es cuestión de servicio Ça, c'est une question de o service función. ou fonction. Mi posición, Ma position, su posición, votre de position, acuerdo a Efesios, en accord à nos Éphésiens, hizo sentar en lugares il celestiales nous a fait asseoir dans des lieux célestes juntamente con Cristo. avec le Christ. ¿Cuál es mi posición? Quelle est ma position? Mi posición no es lo que hago, Ma position, c'est pas ce que je esa fais. es mi función. Ça, c'est ma fonction. Y ahí es donde algunos fracasan. Et c'est là où beaucoup échouent. No es lo que yo hago, lo que yo soy. Ce n'est pas ce que je fais ou ce que je suis. Yo soy en la posición donde Dios me puso. Je suis dans la position où Dieu m'a mis. Me sentó en lugares de autoridad, Il m'a mis dans des lieux d'autorité, en lugares celestiales. dans les lieux célestes. Por tanto, Alors, todo lo que Dios me diga que yo haga, tout ce que Dieu me dit que je dois faire, tal vez funcione. peut-être ça va fonctionner. Porque así viven muchos. Parce que beaucoup vivent ainsi. Vamos a ver si funciona. On va voir si ça fonctionne. Como decíamos cuando éramos jóvenes, Comme on disait lorsqu'on était jeune. naranjas, aquí funciona o no funciona. Ici, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. ¿O no? N'est-ce pas? Porque si yo estoy posicionado, Parce que si je suis positionnée, si estoy en Cristo, si je suis en Christ, sentado en los lugares celestiales, assis dans les lieux célestes, no estoy sentado para admirarlo a Él ahora. je ne suis pas assis pour le voir lui aujourd'hui. Porque dése cuenta, Parce que rendez-vous compte, no nos sentaron a adorarlo. on nous a pas assis pour l'adorer. Nos sentaron para estar en las cortes celestiales. On nous a assis pour être dans les cours célestes, Para que Dios a través de ti pour que Dieu, à travers de toi, pueda hacer lo que Él quiera hacer en esta tierra. il puisse faire ce qu'il veut faire sur cette terre. Uy, si lo pudiéramos entender. Si on pouvait le comprendre, No estamos posicionados. nous sommes Te positionnés. he puesto. Je t'ai mis. Ya soy. Je suis déjà. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué no funciona? Et maintenant, la question est pourquoi ça ne fonctionne pas? Porque no has considerado tres verdades. Parce que tu n'as pas considéré trois vérités. Para que esta fe y esta gracia funcione, hay tres verdades que hay que considerar. Pour que cette foi et grâce fonctionnent, il y a trois vérités à considérer. Una, o Premièrement, primera, Dios declaró, Dieu a déclaré, estás crucificado. tu es crucifié, Pero no te dejaron colgado, mais on t'a pas laissé accroché. te mataron. On t'a tué. Estamos muertos juntamente con Cristo. Nous sommes morts avec le Christ. Y Dios dijo, Et Dieu a dit, están muertos. vous êtes morts. Entonces, ¿dónde está el yo? Donc, où est le moi? El yo con Dios no funciona. Le moi avec Dieu ne fonctionne pas. No funciona. Ça ne fonctionne pas. Lo que funciona. Ce qui Ah, no, y la fonctionne. tercera, Et le troisièmement, crucificado, crucifié, muerto. mort. ¿Y tercera cuál es? Et troisièmement, quoi?
resucitado en Cristo Jesús. ressuscité dans le Christ Jésus. Dele un aplauso grande al Señor. Applaudissez fortement le Seigneur. Entonces, como yo estoy muerto, Comme je suis mort, crucificado, muerto y resucitado, crucifié, mort et ressuscité, yo le quiero contar algo. moi je veux vous raconter quelque chose. Y a veces cuando estoy delante de alguien que wow, Des fois, lorsque je suis devant quelqu'un que han logrado cosas grandes en la vida. qu'ils ont réussi des choses grandes dans la vie. Yo admiro a la gente que ha alcanzado cosas grandes. J'admire les gens qui ont atteint de grandes choses. Yo digo, Señor amado, Moi, je dis, Seigneur bien-aimé, es que yo no le digo ni los tacones. c'est parce que j'arrive même pas au talon. Pero cuando el Señor me lleva otra vez a la gloriosa dimensión Mais lorsque le Seigneur me ramène encore une fois dans la glorieuse dimension que yo, que moi, el yo de Cristo, le moi du Christ, En mí. en moi, está posicionado il est positionné y empoderado et puissant por Dios, par Dieu, sigo respetando a la persona, je continue à respecter la personne, pero ya no me intimido. mais je ne m'intimide plus. Ya no me intimido. Je ne m'intimide plus. ¿Por qué? Pourquoi? Porque este nuevo hombre Parce que ce nouvel homme tiene la imagen a l'image de Cristo. du Christ. Óigalo bien. Écoutez bien. Entonces, como estoy posicionado, Alors, comme je suis positionnée, y todavía sigue diciendo el versículo, et le verset continue à dire, te he puesto delante de Dios. je t'ai mis devant Dieu. Hace algunos meses atrás traje esta imagen Il y a des mois en arrière, j'ai amené cette image y la traigo una vez más para cerrar. et je la ramène encore une fois pour fermer. El día que entienda yo delante de quién yo estoy. Le jour où je comprenne devant qui je suis, ¿Cuándo usted ha estado delante de alguien con demasiada autoridad en esta sociedad? quand est-ce que vous avez déjà été Levantez la main. devant quelqu'un avec beaucoup trop d'autorité devant cette ville? Es que le cambia la actitud. C'est parce que votre attitude Cierto, no change, n'est-ce pas? Cuando uno está delante de alguien con mucha autoridad, Lorsqu'on est devant quelqu'un avec beaucoup d'autorité, te cambia la posición. la position te change. Ven a Julio, mi hermano Héctor pero Héctor Jiménez. Héctor Jiménez, Venga, marcarme. No sea tímido. ne sois pas timide. Que hasta ahorita nunca he visto un colombiano tímido. Jusqu'à date, j'ai jamais vu un Es Colombien un timide. colombiano mamandido. Póngase aquí, por favor. ¿Usted lo ve ahí? Vous le voyez là? La mujer lo conoce, ¿ok? La femme le connaît. Y cada vez que Dios dice algo de él, la mujer es la primera que dice, ¿será Dios? Et chaque fois que Dieu dit quelque chose de lui, sa femme dit, Et non est-ce lo que c'est digo por vraiment él. Dieu? Et je ne le dis pas pour lui. Lo digo por todos. ¿ok? Je le dis pour tous. Pero Dios viene Mais Dieu vient y agarra a este varón, et il prend cet homme, que haya sido quien haya sido en el pasado. peu importe qui il a été dans le passé, Dios con el que haya sido en el pasado Dieu avec celui qui a été dans le passé no se quiere relacionar. ne veut pas avoir une relation. Porque a ese que fue en el pasado, Parce que celui qui a été dans le passé, lo crucificó, il l'a crucifié, lo mató il l'a y tué lo resucitó. et il l'a ressuscité. ¿A quién Dios quiere tratar ahora? Maintenant, avec qui Dieu veut travailler? Con el nuevo hombre, Avec le nouvel en homme, Cristo Jesús. en Christ Jésus. Pero Dios hace algo todavía aún más glorioso. Mais Dieu fait quelque chose encore de plus glorieux. Lo pone. Il le met Y le dice, et il lui dit, estás delante de mí. tu es devant moi. ¿Se puede imaginar Tu peux imaginer estar delante de Dios? être devant Dieu. ¿Cómo sería su actitud? Quelle serait son attitude? Si Isaías cuando tocó la presencia de Dios, Si Ésaïe, lorsqu'il a touché la présence de Dieu, el gran sacerdote de Dios, le grand sacrificateur de dijo, Dieu, Dios mío, il a dit, mon Dieu, siendo hombre de labios inmundos, en étant un homme de lèvres immondes, Dios me mata. Dieu me tue. Porque cuando estoy en la presencia de Dios, Parce que lorsque je suis dans la présence de Dieu, todo cambia. tout change. Hasta me comporto con santidad. Même je me comporte avec ¿O no es sainteté. cierto?
n'est-ce pas? ¿Sabe por qué la gente se va a pecar? Vous savez pourquoi les gens vont pécher? Porque no han estado lo suficientemente en la presencia de Dios. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment dans la présence de Dieu. Porque a ellos creen que los metieron a una iglesia. Parce qu'ils croient qu'on les a mis dans une église. No, a ti te metieron en la presencia del Dios de Todopoderoso. Toi, on t'a mis dans la présence du Dieu Y Tout-Puissant. estando delante de Dios, Et en étant devant Dieu, Dios le dice a Abraham, Dieu dit à Abraham, ahí en el capítulo 17 de Génesis, dans le chapitre 17 de la óyeme Genèse, bien, le dijo, écoute-moi bien, camina delante de mí. marche devant moi. Y aquel se le quedó asustado. Et l'autre, il a eu peur. Y de ahí usted va a encontrar a Abraham que no vuelve a cometer una tontera. Et vous allez voir qu'Abraham, il n'a plus fait de conneries. Porque cuando Dios te puso delante de él, Parce que lorsque Dieu t'a mis devant lui, viene Dios y le dice, Dieu arrive et lui dit, y te he llamado para esto. et je t'ai appelé pour cela. Pero, ¿y yo cómo? Mais moi, comment? Se imagina, esto no es profético. Ça, c'est pas prophétique. Que mañana Dios diga, Que demain, Dieu dit, vas a ser un siervo mío. tu vas être un serviteur à moi. Es que toda la familia dirá, mi papá. C'est parce que tout le monde, toute la famille va dire mon père. Non, Porque es así. parce que c'est comme ça. Cuando a mí Dios me llamó al ministerio, los primeros que no creyeron fue mi familia. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, les premiers à pas croire en moi, ça a été ma famille. Pero el asunto es Mais l'affaire, c'est que Dios no está contando con la opinión de nadie. que Dieu ne compte pas avec l'opinion de personne. Diga, Dios no está buscando la opinión de nadie Dieu para ne cherche pas posicionarme. l'opinion de personne pour me positionner. De nadie. De personne. Entonces lo pone ahí Donc, il le met là y le dice, Héctor, entiende, et il lui dit, Hector, comprends, estás delante de mí tu es devant moi. y lo que yo te diga Et ce que je te es lo que dis, vas a hacer. c'est ça que tu vas Donde faire. yo te envíe Où je vais es lo que t'envoyer, vas a hacer. c'est ce que tu vas faire. Lo que yo te ordene Ce que je es t'ordonne, lo que vas a hacer. c'est ce que tu vas Pero faire. vas a gozar algo más glorioso. Mais tu vas réjouir de voir quelque chose de Más plus que un glorieux. propósito, Plus qu'un o un objectif destino. ou une destinée. que ese es el punto medular de esto. C'est le point important de cela. Vas a gozar Tu vas te réjouir que siempre vas a estar delante de mí. que tu vas toujours être devant moi. Y dígame una cosa, Et dites-moi quelque chose. entre conquistar el mundo Entre conquérir le monde y estar siempre delante de Dios, et être toujours devant Dieu, ¿qué preferiría usted? qu'est-ce que vous préférez? Dígame. Dites-moi. Dice, lo puso delante de Dios. Il a dit, il l'a mis devant Dieu. Y Abraham hizo solo una cosa. Et Abraham a fait juste une chose. Con la cara de niño que tenía, Avec son visage d'enfant qu'il avait, le dijo, il a dit, ok. OK, Esa es la fe del Hijo de Dios. ça c'est la foi du Fils de Dieu. Iglesia amada, Église aimée, nos invitaron a creerle a Dios. on nous a invités à croire à Dieu. Y las cosas más hermosas Et les choses les plus y belles más gloriosas et plus glorieuses se van a manifestar en tu vida. vont se manifester dans ta vie. Pero eso no será lo más importante. Mais c'est pas ça le plus important. ¿Sabes cuál va a ser lo más importante? Tu sais qu'est-ce qui va être le plus important? Es que Dios te llamó a su comunión. C'est que Dieu t'a appelé à sa communion. Y cuando llegamos a comprender eso, Et lorsqu'on arrive à comprendre cela, lo único que buscamos la seule chose qu'on cherche, es su comunión. c'est sa communion. Por años yo cometí este error. Pendant des années, j'ai commis cette erreur. Pedir y pedir y pedir y pedir. Demander, demander, demander. Decirle a Dios todo lo que me pasa. Dire à Dieu tout ce qui m'arrive. Hasta que un día de esos chispazos divinos, Jusqu'au jour où j'ai eu une étincelle divine. Dios me enseñó. Dieu m'a montré. Si te mojas suficiente o te empapas tanto de mi presencia, Si tu t'absorbes tellement de ma présence, es que todo te va a ser posible. tout va être possible. Una palabra Un mot y yo te la voy a respaldar. et je vais l'appuyer. Mójate bastante, empápate de Dios. Trempe-toi dans Dieu. Empápate. Trempe-toi.
Y usted preguntará, ¿y cómo se empapa uno de Dios? Et vous allez vous demander comment on se trempe Facile. de Dieu. C'est facile. Creyéndole como un niño. En croyant comme un enfant. Esta semana salí con uno de mis nietos. Cette avec un de mes petits-enfants. Anda en el tema de los dinosaurios. Il est dans le sujet, dans le monde des dinosaures. Y donde quiera que va, Et tout d'un coup, c'est des dinosaures. y me dijo, abuelo, ¿me puedes llevar al museo? Et il m'a dit, grand-papa, tu peux m'amener au musée? Vámonos al museo. J'ai dit, allons au musée. Vimos todos los dinosaurios. On a vu tous les dinosaures. Él emocionado. Lui, il était content. Y le digo, ¿querés una hamburguesa? Et j'ai dit, est-ce que tu veux un hamburger? Los padres no le dan hamburguesa, mucho menos McDonald's. Les parents ne lui permettent pas de manger des hamburgers ou du McDo. Le digo, ¿querés una hamburguesa? Et je lui demande, est-ce que tu veux un hamburger? Sí, me dijo. Et il m'a dit oui. Y me lo llevé. Et je l'ai amené. Caminamos como unos 600 metros al McDonald's más cercano. On a marché à peu près 600 mètres. Y feliz. Et il était heureux. Le digo, poné las papitas, Et j'ai dit, mets les frites, agarra la hamburguesa prends l'hamburger y te tomo una foto, le digo. et je te prends en photo. Y se la mandamos a tus papás. Et nous allons l'envoyer à tes parents. Y mire, me dijo, sí, me dijo, pero con placer. Et il m'a dit oui, avec un grand plaisir. Y tac, le tomo la foto y se lo mando. Et j'ai pris la photo et je l'ai envoyée aux parents. El papá me manda a responder. Son père me répond. Segunda vez en 6 años que come una hamburguesa, dice. Deuxième fois en 6 ans qu'il mange un hamburger. Pero de ahí me dice, Mais après ça, il me dit, mire qué interesante. regardez comment c'est intéressant. Abuelo, me dice, ahí está el Winners. Il me dit, grand-papa, regarde, Winners est là. Sí, le digo. J'ai dit oui. Ahí hay juguetes, me dijo. Là, il y a des jouets. Y yo todavía le digo, pero yo no sé dónde están. Et moi, je dis, mais moi, je sais pas où ils sont. Y me dice, no te preocupes, yo sé dónde están. Et il me dit, inquiète-toi pas, moi, je sais où ils sont. No sé cómo hizo, pero se lo fue a encontrar. Il est allé dans la section des jouets. Le dije, no hay ningún juguete para ti. Et je dis, il n'y a aucun jouet pour toi. Cargame, me dijo. Il me dit, prends-moi dans tes bras. Y empezó a buscar, aquí está, me dijo. Et il a commencé à chercher, il est ici. Lo tomó Il l'a pris y le digo, vámonos. et j'ai dit, allons-nous-en. Del centro Eaton Du centre Eaton, empezamos a caminar y platicando. on a commencé à parler et marcher. Cuando vio la calle me agarró de la mano Lorsqu'il a vu la rue, il m'a pris la main porque no conocía. parce qu'il ne connaissait pas. Y me dice, abuelo, ¿y cuándo vamos a llegar? Et il me dit, grand-papa, quand est-ce qu'on va arriver? Le digo, mira, le digo, uno nunca pregunta cuándo vamos a llegar. J'ai dit, regarde, on ne demande jamais quand est-ce qu'on va arriver. Uno siempre debe saber que vamos avanzando. On doit toujours savoir qu'on avance toujours. Se lo repetí como 4 veces para que me lo comprendiera. Je l'ai répété à peu près 4 fois pour qu'il comprenne. Y le digo, pero mira, Et j'ai dit, mais regarde, ¿qué te parece si compramos un helado? est-ce que tu voudrais acheter une crème glacée? Sí, me dijo. Et il a dit oui. Me lo llevé, Je l'ai amené. le compré el helado que él quiso J'ai acheté la crème glacée qu'il a y voulu. empezamos a caminar. Et nous avons commencé à marcher. Y yo tomando de la mano y Et él moi, con su helado. je le prenais de ma main et lui avec sa crème glacée. Yo hablándole de qué significa una esquina, qué significa un edificio. Je parlais de c'était quoi un coin de rue, un édifice. No sé si me entendió o no, Je ne sais pas s'il m'a compris ou pas, pero yo pude compartir con él. mais j'ai pu partager avec lui. Llegamos hasta acá. On est arrivé jusqu'ici. Caminó 4 kilómetros, Il a marché 4 kilomètres, 200 metros. 200 mètres, 6 años. 6 ans. ¿Qué lo motivó? Qu'est-ce qui l'a motivé? Hacerle saber Faire savoir que uno nunca pregunta cuándo voy a llegar, qu'on ne demande jamais quand est-ce que je vais arriver, sino es saber que vamos caminando. mais savoir qu'on avance. ¿Qué lo motivó? Qu'est-ce qui l'a motivé? Ir agarrado de mi mano. Il était pris de ma main. Seguro que yo lo iba a llevar a un lugar. C'est sûr que j'allais l'amener à quelque part. ¿Qué lo motivó? Qu'est-ce qui l'a motivé? Un juguete, Un jouet, un helado. une crème glacée. Y caminó 4 kilómetros, 200 metros. Et il a marché 4 km 200 mètres. 200 mètres. Cuando tú le crees a Dios, Lorsque tu crois à Dieu, vas a caminar lo que sea. tu vas marcher ce qu'il faut. Pasarás por las aguas Tu vas passer par les y eaux no te van a ahogar. et ils ne vont pas, tu Porque ne el vas pas te omnipotente noyer te sostiene. parce que c'est le Tout-Puissant qui te soutient. Vas a llegar. Tu vas arriver. Y el papá me dice, Et le papa me dit, y todo eso lo hiciste caminar. et ah mon Dieu, tu l'as fait marcher tout ça.
y el niño feliz. Et l'enfant était heureux. Créele a Dios Crois à Dieu y vas a llegar. et tu vas arriver. ¿Cuándo? Quand? Eso no es tu negocio. Ça, ce n'est pas de tes affaires. Deja que Dios te agarre de la mano. Laisse que Dieu te prenne par la main. Y cierro con algo. Et je ferme avec quelque chose. Al día siguiente me despierto Le lendemain, je me réveille porque el papá de este nieto, parce que le papa de ce petit por enfant, emigración, nosotros lo dejamos en Guatemala. à cause de l'immigration, nous l'avons laissé au Guatemala. Y de repente, ¡pac!, un flash, una visión de una foto. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash. Inconscientemente estaba haciendo lo mismo Inconsciemment, j'étais en train de faire la même chose que yo hacía con él cuando era niño. que je faisais avec lui Y tengo una lorsqu'il était foto. un enfant. J'ai une photo Cuando lo hacía caminar todo el centro de la ciudad. où ce que je le faisais marcher partout dans le centre-ville. Y dije, cómo Dios redime los tiempos. Et j'ai dit comment Dieu rachète le temps. Y todavía le dije a mi esposa, Et j'ai dit à mon épouse, este fue el tiempo que hubiéramos podido estar con el niño. ça a été le temps où on aurait pu être avec l'enfant. Y hoy puedo estar con el nieto. Et maintenant, je peux être avec le petit-fils. Dios redime los tiempos. Dieu rachète les temps. Agárrate de Dios. Prends-toi de Dieu. Por favor, créele. S'il vous plaît, crois en lui. Aunque no entiendas cómo te habla, Même si tu ne comprends pas comment il t'aime, créele. crois en lui. Mi nieto me creyó y caminó 4 kilómetros, 200 metros. Mon petit-fils m'a cru et il a marché 4 km 200 mètres. ¿Podrías tú caminar de la mano de Dios Est-ce que tu pourrais marcher de la main de Dieu y callarte ante todo el calor? Había un calor terrible. et te taire devant toute la chaleur? Yo le decía, sacaba la botella de agua y le digo, tienes que tomar agua. Je disais, il faut que tu bois de l'eau. Ok, abuelo. OK, grand-papa. Él iba seguro. Lui, il était en sécurité. Creerle a Dios es vivir seguro. Croire en Dieu, c'est vivre dans sa sécurité. Eso es fe. C'est ça la foi. Y si usted nunca ha aceptado a Jesús como Señor de su vida, Et si vous n'avez jamais accepté Jésus comme le Seigneur de votre vie, hoy te quiero pedir que le des tu corazón a Jesús. aujourd'hui, je veux te demander de donner ton cœur à Jésus, Que conozcas al Dios vivo. que tu connaisses le Dieu vivant. Y lo único que te quiero pedir es que levantes tu mano. Et la seule chose que je veux te demander, c'est de lever ta main. Bienvenida. Bienvenue. Por favor, repitan esta oración ahora. Padre, S'il vous plaît, répétez cette prière. Père, Padre, Père, yo te creo a ti, je te crois à toi, que tú me escogiste que tu m'as choisi y que me diste a Cristo et que tu m'as donné le Christ para salvación. pour le salut. Padre, yo acepto a tu Hijo. Père, j'accepte ton Fils. Reconozco que Él es el Señor Je reconnais qu'il est le Seigneur y creo en mi corazón et je crois dans mon cœur que tú le levantaste de los muertos que tu l'as élevé d'entre les morts para salvación de mi vida. pour le salut de ma vie. Padre, Père, yo me entrego a ti, je me rends à toi, a tu gracia, à ta grâce, a tu salvación à ton salut y renuncio et je renonce al reino de las tinieblas. au royaume des ténèbres. Renuncio Je renonce para que tú me traslades pour que tu m'amènes al reino de tu amado Hijo. au royaume de ton Fils aimé. Señor, Seigneur, gracias. merci. Oren por ellos, por favor. Priez pour eux, s'il vous plaît. Iglesia, te invito a que pongas en pie. Église, je t'invite à être debout. Mire qué cosecha de almas. Mientras que oran por ellos, te quiero decir algo. Pendant qu'on prie pour eux, je veux te dire quelque chose. Estaba escuchando a un señor judío J'écoutais un monsieur juif que comenta cómo conoció a Jesús qui commente comment il a connu Jésus. y dice: la risa de una creyente me hizo conocer a Jesús. Et il dit, le rire d'une croyante m'a fait connaître Jésus. Una sonrisa. Un sourire. Él dijo que se preguntó: Il dit qu'il s'est demandé, ¿cómo esa mujer tiene gozo comment cette femme a de la joie y yo no? et pas moi? Y se le acercó y le dijo: ¿cómo tienes gozo? Et il s'est approché et lui a demandé, comment tu as de la joie? Es que conozco a Jesús.
C'est parce que je connais Jésus. ¿Quién es ese Jesús? Le dijo. Qui est ce Jésus? Tu Mesías, Ton Messie. el Mesías que no conoces. Le Messie dont tu ne connais pas. Ese día aceptó a Jesús. C'est cette journée-là qu'il a accepté Y él Jésus. dijo esto muy interesante. Et il a dit ça, c'est très intéressant. Por favor, cristianos, dijo, S'il vous plaît, chrétiens, no traten de convencernos con la Biblia n'essayez pas de nous convaincre avec la Bible que Jesús es el Mesías. que Jésus est le Messie. Convénzanos con su amor y con su voz. Il faut nous convaincre avec votre amour et votre voix. Porque eso Y es joie. lo que cambia nuestras vidas. Parce que c'est ça qui change nos vies. Wow. Dios lo hace. C'est Dieu qui le fait. Yo no sé en qué situación o en qué momento de tu vida estás. Je ne sais pas dans quel moment de ta vie tu es. Y no estoy apelando a tu necesidad. Et je n'appelle pas à ton besoin. Esta mañana no te estoy diciendo que Dios va a sacarte de un problema. Ce matin, je ne te dis pas que Dieu va te sortir d'un problème. Yo solo quiero que tú comprendas esto. Je veux juste que tu comprennes cela, Que tú estás delante de Dios. que tu es devant Dieu Y que en el nombre de Jesús, et qu'au nom de Jésus, lo que puedas o no puedas entender hoy, ce que tu puisses ou pas comprendre yo voy a aujourd'hui, creer que Dios te lo va a hacer entender. je vais croire que Dieu va te le faire Por el comprendre. poder de su Espíritu. Par la puissance de ton esprit, Por el poder de su Espíritu. par la puissance de ton Te esprit, va a subir a esa dimensión. il va t'amener à cette dimension. Te ha puesto delante de Dios, Je t'assure devant Dieu, a quien tú le has creído. à qui tu as cru. Y en cuanto a Dios se refiere, Et quant à Dieu, todo está hecho. tout est déjà fait. Todo. Tout. Así que por favor quiero que repitas esto conmigo. Donc, s'il vous plaît, je veux que tu répètes cela avec moi. Yo no he terminado. Moi, je n'ai pas terminé. Ni Dios ha terminado conmigo. Ni Dieu a terminé avec moi. Aún en mi vida, Même dans ma en mis vie, días, dans mes jours, voy a vivir, je vais vivre. voy a ver Je vais la voir gloria del Omnipotente. la gloire du Tout-Puissant. declaro Je déclare Que porque he creído en Cristo que parce que j'ai cru en y Christ le creo a Dios, et je crois à Dieu, Dios me posicionó Dieu m'a positionné. y por tanto Et alors, no he terminado. je n'ai pas fini. Dios no ha terminado conmigo. Dieu n'a pas encore fini Y avec moi. mis días gloriosos, Et mes jours glorieux, Dios me los otorga, Dieu me les donne. porque Él ya me los dio. Car lui me les a déjà donnés. Ahora levante su mano. Maintenant, lève ta main. Padre, Père, una cosa pido, une chose je demande. que traigas esta revelación Que tu amènes cette révélation de la gracia tuya de ta grâce en el nombre de Jesús, au nom de Jésus para que tus santos pour que tes saints sean levantados soient élevés a las dimensiones aux dimensions que tú nos ordenaste. que tu nous as ordonnées. Padre, Père, danos oídos para entender, donne-nous des oreilles pour comprendre. danos corazón para creer. Donne-nous un cœur pour croire. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus, Permítame orar por usted. permettez-moi prier pour vous. Padre, Père, gracias por todo tu pueblo, merci pour tout ton peuple, por quienes oro hoy. pour qui je prie aujourd'hui. Que la revelación de tu gracia Que la révélation de ta grâce se empiece a manifestar como nunca, commence à se manifester comme jamais. como nunca. Comme jamais. Que sean empoderados Qu'il puisse être rempli de puissance. en el nombre poderoso de Jesús. Au nom tout-puissant de Jésus. Padre, lo creo. Père, je le crois. Amén. Amen. Dele un high five al que está cerca suyo. Faites un high five à celui qui est près de vous. Y dígale, Dios se mandó contigo. Gracias por sintonizar Ministerio Restauración. Si quieres ver más videos del apóstol Byron Quevedo, te invito a que te suscribas a la página de YouTube de Ministerio Restauración y que le hagas clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.